du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 3 réponses qui sont données à ce sujet. Maintenant une question se pose, c'est que lorsque Hazrat Osman radiallahu ta'ala n'a pas répondu aux salutations de Hazrat Omar radiallahu ta'ala, pourquoi est-ce que Hazrat Omar radiallahu ta'ala il est allé se plaindre à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala? En apparence, ce n'est pas quelque chose de si grave que l'on aille jusqu'au juge et porter plainte contre la personne. Si demain nous marchons et quelqu'un refuse de nous saluer, est-ce que nous irons au poste de police pour porter plainte contre cette personne, que cette personne a refusé de me saluer? Donc en apparence c'est quelque chose de banal. Pourquoi est-ce que Hazrat Omar radiallahu ta'ala il a porté cette affaire jusqu'au chef des croyants? La première réponse est que, à nos yeux, c'est quelque chose de bénin et de banal. Mais aux yeux de Hazrat Omar radiallahu ta'ala, l'attitude de Hazrat Osman radiallahu ta'ala était quelque chose de très grave. Car c'était une amitié qui était en jeu. Il craignait que Hazrat Osman radiallahu ta'ala avait coupé, avait rompu les liens amicaux et fraternels avec Hazrat Omar radiallahu ta'ala. Et dans les hadiths, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de rompre les liens avec son frère. Donc c'est pour cela que c'était un péché très grave à ses yeux que de couper les relations avec son prochain. C'est à cause de cela que Hazrat Omar radiallahu ta'ala est allé se plaindre à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. La seconde réponse est que faire salam à un frère musulman est masnoun sunnah, un enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque quelqu'un nous a salué, répondre à ces salutations, cela devient une obligation, cela est wajib pour celui qui entend les salutations. Donc Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il a entendu les salutations de Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il était obligé de répondre à ces salutations. Mais il ne l'a pas fait, il a négligé un wajib, il a négligé une obligation, donc il a commis une faute grave, c'est un péché, c'est pour cela que Hazrat Omar radiallahu ta'ala est allé se plaindre. Et notre professeur Qadi Ahmadi Damal Barakatuh qui nous a donné aussi une réponse, il nous dit que les gens pensaient que Hazrat Omar radiallahu ta'ala était si fort, si courageux, quand lui il avait cette pensée, cette idée de grandeur, et il se suffisait lui-même, il n'allait jamais voir les plus hauts, les plus âgés ou les plus grands que lui. Alors volontairement, pour enlever cette mauvaise pensée de l'esprit des autres, sans chercher querelle, pourtant c'était quelque chose, il aurait pu s'expliquer avec Hazrat Osman radiallahu ta'ala en seul à seul, en face à face, mais volontairement il est allé voir Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala de façon à ce que les autres voient que Hazrat Omar est un citoyen comme les autres et il respecte ses supérieurs et lorsqu'il a un problème, il n'hésite pas d'aller voir ses supérieurs. Ensuite, on continue dans le hadith, la préoccupation de Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il dit hadha al-amr, cette chose. Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, lorsqu'il relate aussi le hadith, il va employer le mot hadha al-amr. Il n'explique pas clairement ce qui les préoccupait. Alors, les commentateurs de hadith émettent ici quelques réponses. Il dit, tout d'abord, la réussite de cela, c'est quoi? Il se posait la question, quelles sont les actions qui nous feront entrer dans le paradis immédiatement? Quelles sont les actions qui nous feront entrer dans le paradis immédiatement? Et Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il était inquiet. Il n'a pu poser cette question au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre professeur qui dit que cette réponse n'est pas forcément la meilleure. Pourquoi? Parce que quelques hadiths plus haut, nous avons vu un autre hadith rapporté par Hazrat Osman radiallahu ta'ala lui-même, qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui qui décède et qui connaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie du Seigneur sallallahu alayhi wa sallam, cette personne entrera dans le paradis. Donc il savait déjà comment entrer dans le paradis. S'il savait déjà, pourquoi se préoccuper sur quelque chose qu'il connaissait déjà? Par rapport à cela, notre professeur qui dit que cette réponse n'est pas forcément la meilleure. Donc, la seconde réponse, c'est que ce qui les préoccupait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était présent. Constamment dans ses assemblées, constamment en écoutant ses conseils,
nous pouvions lutter contre nos passions, contre l'amour de ce monde, contre Shaitan. Mais maintenant qu'il n'est plus là, comme ce récit où un compagnon, radiallahu ta'ala an, qui se plaint à Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala an, il dit que je suis un hypocrite. Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala an, qui le regarde d'un air stupéfait, il dit, toi un hypocrite, pourquoi cela? Il dit, parce que ma foi en Allah n'est pas réelle. Lorsque je suis en compagnie du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne recherche qu'Allah, je ne veux plus quitter son assemblée et je ne pense qu'à Allah. Mais une fois que j'ai quitté cette assemblée, alors c'est tout de suite les tentations de ce monde, l'amour pour les biens que j'ai, pour ma famille, pour mes enfants, qui remplit mon cœur et j'ai l'impression d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors en entendant cela, Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il réfléchit, il se dit, dans ce cas, moi aussi je suis un hypocrite, parce que je suis dans la même situation que toi. Et ensuite, ils sont allés voir le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui les a expliqué certaines choses. Donc, tant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était là, il était facile de combattre ces tentations, de combattre ces envies, d'enlever de notre cœur cet amour pour ce monde éphémère. Mais maintenant, justement, tant qu'on aura un atome d'amour pour cette terre, alors notre amour pour Allah ne pourra être total. Donc, nous pourrons affirmer avoir réussi et pouvoir entrer dans le paradis directement. C'est ce qui les inquiétait. Comment faire maintenant que le prophète n'est plus là? Quel est le meilleur bouclier pour se préserver, pour se protéger de ces tentations? Et c'est ce que Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il voulait savoir, mais il n'a pas pu poser cette question au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou la troisième réponse, qui est à peu près comme la seconde, c'est tout simplement que nous sommes faibles et Satan ne cesse de nous chuchoter de mauvaises paroles. Alors comment combattre ce Shaitan? Quelle est la meilleure des armes pour combattre Satan qui ne vienne plus nous influencer vers le mal et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et en apparence, cette troisième réponse paraît la meilleure, parce qu'au début de ce hadith même, à la première ligne, Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui dit lui-même, Kada ba'duhum yuwaswis ou yuwaswas, que parmi ses compagnons, il y a certains qui étaient mis dans le doute par les paroles et les chuchotements de Satan. Donc, comment combattre ces chuchotements, ces waswasa? Et Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui dit que j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et il m'a dit, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emploie une grande phrase. Il dit, celui qui accepte ces paroles que je présentais à mon oncle, mais qu'il lui a refusé, celui qui les accepte aura la réussite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut parler du kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. L'oncle en question, c'est Abu Talib. Abu Talib, celui qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a protégé, qui l'a chéri, qui l'a aimé, qui l'a grandi. Il était constamment avec lui et il l'a supporté dans sa mission. Mais il n'a pas accepté la religion de l'islam. Avant son décès, dans ses derniers moments, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lire cette parole. Il a dit, si je lis, que diront les Arabes au sujet d'Abu Talib? Et il a refusé d'accepter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très attristé. Et là, pour le réconforter, Allah il a envoyé ce verset, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Que le prophète d'Allah, tu n'es pas là pour guider qui tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Toi, tu n'es qu'un intermédiaire, tu propages la parole et Allah, il choisit les cœurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon oncle, il a refusé cela, mais celui qui acceptera, il aura la réussite. Maintenant la question se pose, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé une aussi longue phrase? Nous avions déjà dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Jami'ul Kalim, en peu de mots. Il se suffisait de peu de mots pour donner énormément d'explications. Et là la logique serait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réponde que c'est l'unicité en Allah, le premier kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cela est suffisant pour se protéger des tromperies de Shaitan. Il aurait pu dire cela, mais pourquoi une aussi longue phrase et mentionner son oncle? Alors les commentateurs de hadith disent que dans
cette phrase, il y a un point très subtil de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce point subtil, c'est quoi? C'est que son oncle, Abu Talib, il est resté vivant plus de 70 années. 70 années qu'il est resté dans l'idolâtrie, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que j'ai présenté ces paroles à mon oncle. Lui, il l'a refusé. Sous-entendu que si son oncle aurait accepté, son oncle aurait eu la réussite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que mon oncle, 70 années de sa vie, toute sa vie, il était dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si une seule fois, il aurait cru en ces paroles, il aurait fait descendre ces paroles dans le plus profond de son cœur, cette personne aurait eu la réussite. Mais maintenant, vous les croyants, qui croyaient déjà en Allah, qui pratiquaient cette religion de l'islam, est-ce que vous, si vous mettez vraiment en pratique ces paroles, comme il le faut, selon les explications que nous avions déjà données depuis le début de ce chapitre, vous vivez ce kalima la ilaha illallah comme ces paroles méritent vraiment d'être vécues, d'être crues et d'être pratiquées. Si mon oncle, qui a passé sa vie de la désobéissance en n'acceptant qu'une seule fois aurait eu la réussite, est-ce que vous, qui avez passé votre vie dans la pratique de ce kalima la ilaha illallah, vous pensez pouvoir être perdu ou être abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala? Jamais. Si en lisant une seule fois, une personne qui a passé toute sa vie dans la désobéissance aura la réussite, celui qui croit en Allah et qui pratique vraiment ce kalima la ilaha illallah, alors cette personne aura très certainement la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Deuxième point, c'est que ici notre professeur Qadi Ahmad Ali veut nous faire comprendre quelque chose. Il nous dit, regardez Abu Talib, et il était l'oncle du prophète, il l'a grandi, il l'a aimé, il l'a chéri, il l'a protégé, il était de la même famille. Mais malgré tous ses bons caractères, malgré tous ses atouts, Abu Talib ne pourra pénétrer le paradis et sera éternellement dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait le plus important, c'est le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre que pour réussir, ce n'est pas les liens de parenté qui comptent, ce n'est pas les ancêtres, ce n'est pas les antécédents familiaux qui comptent, mais c'est l'action personnelle de chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que notre père il est pieux, ce n'est pas parce que nos parents ont une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons réussi. Nos parents auront peut-être réussi, nos enfants auront peut-être réussi, mais nous, si nous sommes dépendants des actions, si nous n'avons pas suffisamment dans notre compte, ce sera pour nous l'échec, ce sera la perdition. Nous ne pénétrons pas, nous n'entrerons pas dans la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'appui des autres, mais nous ne pourrons bénéficier de cela que par la pratique et l'amour que nous donnerons à Allah, à son prophète et à sa religion. Donc voilà à peu près ce que nous enseignent nos professeurs et les commentateurs de hadith, donc de ce hadith qui est mis dans ce chapitre du Iman, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout simplement que la réussite contre les tromperies de Satan, la réussite pour pouvoir se détacher de l'amour de ce monde, c'est ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, le répéter en abondance pour que la réalité de ces paroles pénètre notre cœur et réaliser cela, qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah. S'il n'y a point d'autre Dieu, alors nous devons adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre et rien d'autre. Muhammadur Rasulullah, le prophète d'Allah, il est son aimé, son prophète. Alors pour adorer Allah, nous devons tout simplement suivre tous les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie tout entière est pour nous un modèle. Toute sa sunna, que ce soit des sunnah muakkada ou ghair muakkada, des mustahabbat, des adab, des respects, des choses appréciées, des choses aimées ou des obligations, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Si vraiment nous voulons vivre ce la ilaha illallah, nous devrons pratiquer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a laissé. Donc voilà à peu près ce que nous pouvions dire au sujet de ce hadith qui nous était rapporté par Hazrat Osman radiyallahu ta'ala an.